Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de films d'animation parce que je suis une grande fan des animés, des mangas, les films d'animation aussi, donc notamment les films d'animation japonais, même si j'adore les autres films, hein, Dragon etc, c'est vraiment ma came, mais là du coup on va se concentrer sur des films d'animation japonais que j'ai beaucoup aimé et il n'y aura pas de studio Ghibli dans cette vidéo parce que je fais des Ghibli Time. Bon, ça fait longtemps que j'avais pas tourné, mais c'est des vidéos où je me penche vraiment sur les Ghibli, les studios Ghibli. C'est quelque chose que je veux ancrer dans la chaîne mais qui demande vraiment beaucoup de recherche parce que je veux pas faire des vidéos survolées, même si jamais mes vidéos sont survolées, mais notamment pour les studios Ghibli parce que c'est des œuvres que j'aime beaucoup. Du coup il y aura de nouveau des Ghibli Time sur cette chaîne, mais faut que j'ai le temps de réellement me poser pour faire les scénarios. Donc normalement d'ici décembre il y en a un qui sort. Trêve de bavardage, on va tout de suite commencer avec des films d'animation, donc je vais vous en présenter 3 et je vais vous dire un petit peu les points forts, etc. Où on peut les trouver, un petit résumé. Alors le premier film que je vais vous présenter c'est Bubble, donc qui est sorti vraiment très récemment, donc en 2022. En fait on va suivre l'histoire d'un groupe de jeunes qui vivent dans Tokyo. En fait un jour des bulles sont arrivées et ont inondé en fait un petit peu la ville de Tokyo et plein d'autres choses, etc. Et ça a causé vraiment de gros dommages et la ville de Tokyo est depuis toujours isolée. On n'a pas le droit d'y avoir accès, il y a de l'eau, il y a des choses un petit peu au niveau spatio-temporel qui sont étranges, des anomalies. Et certains jeunes en fait utilisent un petit peu ce terrain comme un terrain de jeu et vivent dans ce Tokyo un petit peu apocalyptique on va dire. Un jour un des jeunes garçons du groupe, Ibiki, va tomber à l'eau malheureusement et en fait quelqu'un va le sauver et en fait cette rencontre entre la personne qui l'a sauvé et lui va déclencher pas mal de choses, notamment cette fille a des pouvoirs, tout est un petit peu étrange et en fait petit à petit dans l'histoire on va découvrir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette ville, pourquoi les bulles sont apparues, qu'est-ce qu'elles ont fait, quelles sont les conséquences, etc. etc. Donc c'est un petit peu tiré par les cheveux, j'avoue que même le résumé c'est vraiment très difficile, mais vraiment on va suivre un jeune Ibiki, une jeune fille qui est un petit peu spéciale mais très sympathique et tout un groupe qui chavire autour et qui ont des personnalités plutôt sympas. Il y a aussi un petit peu la notion de musique parce que Ibiki est le seul à entendre des sons. On a vraiment un film qui tourne autour de ça, autour du son, autour de ces anomalies un petit peu spécifiques, autour de cette jeune fille qui est un petit peu énigmatique et c'est vraiment plutôt pas mal. Donc désolée si c'était un peu brouillon mon résumé, mais c'est vrai que j'ai beau l'écrire, le réécrire sur mon scénario, j'ai l'impression qu'il est toujours brouillon. C'est vrai que c'est dur à décrire et j'aime pas juste vous faire un résumé copier-coller de Wikipédia, c'est pas trop ma cam. Film d'animation, j'ai vraiment beaucoup aimé le visuel, le son qui était incroyable. Vraiment ça a touché ma corde sensible, ça m'a fait pleurer par moments parce qu'il y a des moments qui sont vraiment émouvants parce que ce qui se passe c'est pas non plus anodin, c'est vraiment sympathique. Donc en plus il y a des doubles visionnages, je pense qu'un enfant peut le regarder sans être choqué et une adulte aussi, parce que je pense que quand tu le regardes enfant t'as pas la vision de adulte. Donc c'est vraiment super sympathique, c'est vraiment ce que j'aime dans les films d'animation, ils arrivent à bien faire le double visionnage on va dire. En plus vraiment l'histoire est vraiment très intéressante et le scénario et on se doute un petit peu du scénario, je vais pas vous mentir, quand on regarde beaucoup d'animés, parce que c'est pas non plus ultra original, mais suffisamment original pour que les personnes qui en regardent pas tant que ça ou qui imaginent pas la fin puissent être un petit peu étonnées du déroulement, de ce qui se passe, etc. Mais ouais c'est très agréable, les personnages sont très agréables, l'animation est sympa, donc vraiment c'est un film d'animation qui est vraiment agréable et beau à voir. Enfin vraiment il dure 1h40, il est sur Netflix, si vous avez l'occasion de le regarder, n'hésitez pas, parce que vraiment j'ai bien aimé. C'est pas la révolution de l'année en tant que film d'animation, mais je voulais quand même vous le présenter parce que il est facile d'accès et je le trouvais aussi très pertinent au niveau scénaristique et surtout au niveau du son et de l'image. Et en fait tout ce mélange de son-image est incroyable. Vraiment qualité visuelle de ouf. Ensuite là on va parler d'un film un peu plus ancien, donc pas vieux non plus, de 2015, c'est Le Garçon et la Bête. En fait il y a deux mondes, il y a Shibuya le monde des humains et Jotunheim le monde des bêtes. Un jour du coup, jeune orphelin garçon va se perdre dans le monde des bêtes et va être recueilli par une des bêtes, il va le prendre en tant que disciple, il va lui donner un nom et leur rencontre va faire qu'ils vont avancer dans une aventure ensemble et vraiment
Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu, je l'ai revu pour cette vidéo et j'étais impressionnée parce que j'aime beaucoup l'animation, très rapide, très vive. Le scénario est vraiment très sympathique, ça m'a émue par moments, par d'autres moments j'étais quand même plus... Enfin voilà, franchement c'était très mignon, c'était très émouvant et vraiment le caractère du garçon et de la bête ensemble c'est explosif, donc c'était trop agréable à regarder. Vraiment dans ce film ce que j'ai trouvé pertinent c'est vraiment la relation entre l'homme et la bête, parce que ça va pas être une relation lisse. Donc je n'aime pas beaucoup les relations lisses où tout va bien. Ça va être deux fortes têtes qui vont avancer. La bête a un objectif, le garçon il est censé réaliser cet objectif mais il a sa propre individualité. Il va continuer à être fort, il va se poser des questions sur sa vie, sur cette relation et en fait on a vraiment cette relation quand même mi-paternelle, mi avec le maître, etc. qui est vraiment très pertinente, hein, je me répète, mais j'ai pas d'autres mots. C'était vraiment... Le scénario est sympathique, vraiment c'est un très beau scénario, le réalisateur a fait un travail de fou, je trouve que le scénario est pertinent, il tient sur ses pattes de A à Z, il n'y a pas photo, mais vraiment ce qui ressort de ce scénario, ce que j'en ressors en tout cas, c'est vraiment la relation entre l'enfant et la bête. L'enfant qui grandit, en plus du coup en grandissant il évolue, donc son mental évolue, sauf que la bête est déjà adulte, donc l'enfant grandit, la bête vieillit. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un choc générationnel qui était déjà présent, mais en plus un choc culturel parce qu'il y a une bête et un enfant, mais il y a vraiment toute cette notion de choc. Ils n'ont pas les mêmes âges, ils n'ont pas les mêmes envies potentiellement, ils n'ont pas les mêmes connaissances, les mêmes cultures, et du coup il y a tout ça qui grandit et qui évolue, et c'est juste incroyable. Donc vraiment ça paye pas de mine, mais c'est un très beau film. Ensuite, je vais avoir le film d'animation Loin de moi, près de toi. D'ailleurs, il y a le manga qui est sorti, je crois, il y a pas longtemps. Donc, il y a un manga qui existe également. Donc, si le scénario vous dit, mais vous voulez pas le regarder en film et plus le lire, le manga existe. En fait, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui est un petit peu décadente, qui est un petit peu hors norme, originale, et elle tombe amoureuse d'un garçon. Jusque-là, bah, rien de spécifique, sauf qu'elle a ce qu'on appelle un masque de chat, et en fait quand elle le met, elle se transforme en chat, et en fait le garçon et elle dans la vie quotidienne en tant que personne, bah, elle l'aime, elle lui montre, lui il la rejette très clairement parce qu'il aime pas trop son comportement. Par contre le garçon est très doux avec le chat parce que le chat est là, le réconforte, connaît ses petites peurs, etc. Et du coup en fait elle tombe de plus en plus amoureuse, et en fait un jour va se poser la décision de est-ce qu'elle redevient humaine ou est-ce qu'elle reste en chat, parce qu'il y a cette solution qui est apportée. Et voilà, donc on va suivre cette aventure où maintenant est-ce qu'elle reste un chat, est-ce qu'elle devient humaine, qu'est-ce qui se passe, et cet amour, qu'est-ce qui devient. Et là, c'est une relation, c'est une histoire que j'ai particulièrement aimée pour plusieurs raisons. Alors déjà, on va partir sur la relation humain-chat. La relation humain-chat est très bien exploitée, et vraiment l'accent est mis dessus, la douceur est mis dessus, le fait que le chat peut voir en fait les faiblesses de l'humain, et l'humain prend le réconfort du chat est vraiment très présent et très important, et vraiment très cool. Et il y a cette notion de relation entre les deux personnages principaux qui est juste incroyable. Parce qu'en fait on part de deux personnes qui ne s'apprécient pas forcément. Au final la fille va tomber amoureuse parce qu'elle va voir les faiblesses de l'autre. Lui il va en fait s'attarder juste sur le premier aspect physique d'une personne qui crie un peu et qui est un peu marginale, alors que c'est censé être une jeune fille douce et délicate. Et en fait il va pas lui faire confiance, il va pas l'apprécier, alors qu'en fait elle est là. Elle l'aide réellement, elle l'apprécie réellement pour ce qu'il est, et en fait lui il s'en rend pas compte parce qu'il la connaît pas plus que ça. Et vraiment en fait on va suivre une jeune fille qui a ses pensées, qui essaye d'aider au mieux dans l'ombre la personne qu'elle aime, et on a cette personne qui va la rejeter, et à un moment bah, bien sûr va y avoir des problèmes, et en fait ils vont devoir travailler en collaboration, ou au contraire genre il va un petit peu délaisser cette personne. Enfin vraiment je trouve que la relation est incroyable et très bien exploitée, et on voit vraiment les méandres et les problèmes qu'une relation peut avoir dès le début.
Sachant qu'en plus ils sont quand même plutôt jeunes, je crois qu'ils sont au début lycée ou collège, enfin quelque chose comme ça, donc c'est juste incroyable. Et il y a plein aussi de la notion de responsabilité, parce que le jeune garçon il a des responsabilités vis-à-vis de sa famille, et c'est la jeune fille, elle a du souci parce que en fait chez elle ses parents se sont séparés, du coup en fait elle vit mal la séparation. Enfin il y a beaucoup de choses qui sont là, qui sont présentes et abordées donc plus ou moins profondément, mais justement pour mettre en lumière quand même certains points clés, je pense qui étaient chers au cœur de la personne qui a fait le scénario. Et c'est juste incroyable et vraiment très. C'est vrai que quand on le regarde d'un premier abord, en fait c'est très enfantin, c'est très mignonné, et en fait quand tu regardes un petit peu plus qu'est-ce que ça apporte, en fait on voit des gens qui sont parfois réellement en détresse, qui n'avaient plus d'autres portes de secours, et au final ils ont décidé de se transformer en chat. On a des gens qui se sont retrouvés dans des situations délicates, et c'est juste incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces films, qu'est-ce que vous en pensez, parce que ça se trouve on n'a pas du tout les mêmes avis dessus, ou peut-être que vous avez vu des choses que vous avez envie de mettre en lumière que j'ai pas forcément abordées dans cette vidéo. Ce serait avec plaisir d'échanger en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça me fait énormément de soutien et de plaisir. Une très bonne journée, surtout prenez soin de vous, et puis je vous dis à demain parce qu'on est en décembre et c'est les vlogs manga, c'est les vidéos tous les jours.